Plus du tiers d'entre nous, à un moment ou l'autre de la vie, sera atteint d'un cancer. Et le quart d'entre nous en mourra. C'est la principale cause de décès au Canada. Mais depuis une dizaine d'années, notre compréhension du cancer a beaucoup progressé. De nouvelles thérapies plus efficaces voient le jour. Des approches préventives s'élaborent. Aucune maladie n'est aussi étudiée. C'est un effort colossal impliquant des centaines de laboratoires à travers le monde. Ce soir, nous faisons le point sur cette maladie complexe. Depuis, je dirais, une dizaine d'années qu'on a commencé à cumuler des données en oncologie qui montrent que le cancer, comme les maladies cardiovasculaires, est une maladie chronique associée au mode de vie. C'est clair que le cancer est une maladie des gènes et c'est une maladie de changement dans les gènes que nous appelons mutation. Pour des gens comme moi, il n'y a aucun doute que la thérapie ciblée est la voie de l'avenir. L'intervention numéro 1, c'est l'arrêt du tabagisme. Numéro 2, c'est la prévention des infections chroniques. On fume, 30 des cancers. On mange mal, puis on est obèse, 35 des cancers. Ça, c'est 65 des cancers. Mais on a peur de la pollution, 2 on a peur des mauvaises choses et on met beaucoup d'emphase là-dessus. Le cancer, c'est la maladie d'une cellule rebelle qui n'obéit plus à l'organisme et qui se divise sans aucune retenue. À force de division, elle forme une tumeur constituée de milliards de cellules. Des vaisseaux sanguins se créent pour nourrir la tumeur qui grossit au détriment des tissus sains. Des cellules cancéreuses quittent la tumeur pour coloniser d'autres endroits du corps. Ce sont les métastases. Bientôt, le corps est envahi de tumeurs. Le cancer est généralisé. Avec le temps, des organes essentiels à la vie ne peuvent plus fonctionner. C'est la mort. Une petite cellule a réussi, à force de se diviser, à tuer l'hôte qu'elle devait servir. Comment une cellule saine peut-elle devenir cancéreuse? Depuis très longtemps, tout le monde s'entend. Le cancer est causé par des mutations sur les gènes. Le cancer serait donc une maladie génétique. Mais attention, c'est rarement une maladie héréditaire. En fait, à peine 10% des cancers seraient dus à une fragilité héréditaire qui prédispose à la maladie. Dans la grande majorité des cas, les mutations sur les gènes se produisent au cours de la vie. Ces mutations peuvent être provoquées par le tabagisme, le soleil, des particules toxiques dans l'environnement ou encore par les radicaux libres, des molécules très réactives, résultat de l'activité normale des cellules. Selon la théorie classique, ces facteurs mutagènes attaquent les lettres qui constituent l'ADN. Les mutations se font au hasard. Parfois, la mutation affecte un gène sensible, un gène dont le dérèglement pousse vers le cancer. Un seul changement donne rarement naissance à un cancer. C'est alors un stade précancéreux. Donc, une cellule précancéreuse peut posséder une mutation, mais le risque d'obtenir une seconde ou une troisième mutation nécessaire pour que la cellule devienne cancéreuse est un événement très rare. C'est pourquoi cela prend plusieurs années avant de voir une évolution à partir de la première mutation. Maintenant, entre le moment où la cellule, la première mutation se produit, où le cancer apparaît chez l'humain,
Ça, c'est très intéressant. Pour la majorité des cancers, aujourd'hui, on estime que c'est des années et des décennies. L'accumulation des mutations se fait de façon très lente et la sélection clonale est très difficile. On se défend. Et on se défend très bien. On pense aujourd'hui que le cancer du côlon qui nous apparaît à 60 ans, ou le cancer du sein qui apparaît à 50 ans, ou le cancer de la prostate qui apparaît à 55 ans, a commencé à se développer à 15 ans, à 17 ans. Et ça a pris 20, 30, 40 ans dans certains cas pour aboutir à une tumeur déclarée cliniquement. La vision classique de la cellule, qui fait son chemin vers le cancer en accumulant au hasard les mutations sur l'ADN des gènes, a tenu la route pendant très longtemps. Mais, depuis 10 ans, une autre théorie gagne de plus en plus d'adeptes. Le cancer serait surtout le résultat des mutations et erreurs qui se produisent dans le matériel génétique lorsqu'une cellule se divise pour former 2 cellules filles. Notre corps est en division continuelle. On produit chaque jour des milliards de nouvelles cellules. Et dans les divisions multiples que les cellules font dans un corps humain, certaines accumulent des mutations. Et on estime qu'un corps humain produit environ 1 million de cellules mutées chaque jour. Et les cancers chez l'humain sont ce qu'on appelle monoclonaux. Ils dérivent d'une seule cellule. Donc, parmi les millions de cellules que vous produisez dans une semaine, vous en avez besoin de juste une pour vous donner le cancer. Avant de se diviser dans le noyau de la cellule, une activité intense a lieu. Le matériel génétique, les chromosomes, doivent faire une copie d'eux-mêmes. Un processus très complexe où des mutations peuvent se produire. Une fois les chromosomes dupliqués, assemblés au centre de la cellule, ils peuvent ne pas se répartir uniformément entre les 2 cellules filles. Dans ce cas, des cellules naissent avec un nombre anormal de chromosomes. Normalement, un contrôle qualité vérifie le tout et peut ordonner l'apoptose, c'est-à-dire la mort de la cellule. Mais qu'arrive-t-il lorsque ce mécanisme de mort programmée ne fonctionne pas? Cette cellule n'est pas encore cancéreuse, mais elle va se reproduire encore et encore, accumulant les erreurs. Une de ces cellules anormales réussira à s'adapter et à prospérer, jusqu'à devenir cancéreuse. Pourquoi des chercheurs croient-ils que le cancer est une maladie de la division cellulaire? Les cancers les plus courants sont ceux des tissus qui se divisent le plus. Le sein, la peau, le sang, les intestins. Comme si plus un tissu se divise, plus le cancer risque d'y apparaître. Autre indice, il suffit de regarder les chromosomes d'une cellule cancéreuse. Le cancer est causé par des mutations, mais une cellule cancéreuse, c'est pas juste une mutation. Quand on fait une analyse des chromosomes d'une cellule cancéreuse, ce qu'on appelle le karyotype d'une cellule, c'est une bombe qui a explosé dans le noyau de la cellule. C'est pas juste une mutation. Les chromosomes, il y a des chromosomes qui manquent, il y a des bras de chromosomes qui sont transférés à d'autres chromosomes, il y a des chromosomes qui sont en quadruple ou en 8 exemplaires de trop. C'est ce qu'on appelle l'aneuploïdie, un état, une désorganisation générale des chromosomes dans le noyau. C'est pas juste une mutation. Pour étudier les chromosomes, les chercheurs les photographient et les alignent selon un ordre prédéterminé. C'est ce qu'on appelle le karyotype. Une cellule saine possède 23 paires de chromosomes, un ordre parfait. Le karyotype d'une cellule cancéreuse présente un tout autre visage. Ici, le karyotype d'une cellule d'un cancer de l'ovaire. Chaque chromosome a sa couleur, afin de mieux étudier les nombreux changements. C'est un véritable fouillis. Plus de 70 chromosomes. Chromosome 1, 6 copies au lieu de 2. On voit sur un même chromosome plusieurs bouts de couleurs différentes. Bleu, orange, vert, mauve. C'est anormal. Ce sont des translocations, des morceaux de chromosomes qui ont déménagé sur un autre chromosome. Comment s'y retrouver? C'est le défi des chercheurs.
car parmi ces milliers d'anomalies, seulement quelques-unes sont responsables du cancer de l'ovaire. Docteur Hébert, j'aurais quelques anomalies à vous montrer que j'ai trouvées chez un patient. En leucémie, les cancers du sang, les chercheurs ont déjà trouvé